Waouh! Il est doux ton pull! Lavé avec Myrlène? Bah non, c'est le pull Brunel en mohair de Wouliette. Bah oui, où avais-je la tête? Évidemment que c'est le mohair de Wouliette. Salut! Bon, on se retrouve dans le décor habituel, ça faisait longtemps, pour un podcast classique, voilà. Donc, on va commencer par ce que je porte. Eh bien, je porte mon pull Brunel de chez Ouliette. Et oui. Donc ça y est, le patron est sorti. Il est sorti le 21. Donc moi, je l'ai fait en dégradé de rose. Coloris Angel pour le rose très pâle. Milkshake pour le rose moyen et Chamallow pour le rose le plus foncé. Voilà. Alors, dans ma taille, en taille M, j'ai utilisé l'équivalent d'un écheveau pour la première partie, un écheveau et demi pour la deuxième partie et quasiment 2 écheveaux pour la troisième partie. Il est totalement facile à faire, donc les débutants, lancez-vous. Le jacquard est d'une simplicité enfantine. Je vous conseille vraiment, si vous êtes débutant, vous pouvez le faire. Il est hyper simple, donc n'hésitez pas. Et comme je vous l'avais annoncé dans un des podcasts précédents, eh ben, je vais vous faire gagner le patron. Alors j'en ai 3 à vous faire gagner. Donc, pour gagner le patron du pull Brunel, je vous propose de mettre dans les commentaires un petit emoji cœur rose et de me dire dans quelle teinte vous aimeriez le faire. Donc voilà, vous me mettez ça et puis on fera le tirage au sort au prochain podcast. Voilà, donc j'espère que vous serez heureuse de pouvoir potentiellement remporter ce magnifique patron et j'espère qu'il va cartonner. Merci encore à Wouliette de m'avoir fait confiance pour le test. Voilà. Alors, on va parler maintenant de mes encours. Alors j'ai un projet à demi terminé. Donc vous savez que j'étais sur le test de la chaussette de cœur et d'amour de Virginie, le monde de VIP. Et j'ai fini la chaussette numéro 1. Alors fini, j'ai pas rentré les fils, mais là regardez, je fais semblant, je suis en train de les mettre à l'intérieur. Voilà ma chaussette. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? On voit un petit peu les paillettes. Donc, alors, moi j'ai des grands pieds, 139. Vous voyez ce petit jacquard cœur avec les rayures, c'est superbe. Donc mon coloris principal, c'est de la Jawol Silk. En coloris, je ne sais pas. Pour les côtes, le talon et la pointe, j'ai utilisé un mini de mon calendrier de l'Avent 2024 de Ars Natura, que je trouve superbe. Et si Sabine veut le faire en écheveau plein, qu'elle n'hésite pas, je serai la première à en commander. Et le coloris que j'ai utilisé pour le jacquard, c'était un coloris que j'avais acheté aux portes ouvertes en juillet 2024 aussi, chez Didier au fil d'Horus. C'était un bouquet de mini fluo avec des paillettes. Donc voilà, j'ai des petits cœurs à paillettes et c'est magnifique, ma chérie. J'adore cette chaussette. Hâte que le patron sorte pour que vous puissiez la tester vous aussi. Voilà, donc il y en a une de faite. Je compte lancer la deuxième dans pas très très longtemps. Mais j'ai d'autres choses à finir avant. Il fallait que je fasse une chaussette pour le test. C'est chose faite. Le patron est parfait. Virginie, tu as bossé comme une chef pour ton premier patron. Le deuxième en cours sur lequel je suis, vous l'avez aussi déjà vu plusieurs fois, c'est un autre test pour la designeuse Anarchive. Je suis sûre que je le prononce très très mal, mais bon, voilà. Et écoutez, le col est fait, le yoke est fait, et j'ai séparé le corps des manches, juste. Donc là, j'ai fait 3 rangs sous les manches. Ce pull va être un vrai doudou. Je le trouve sublime. Attendez, je vous enlève le petit fil là. Regardez ce jeu de côtes. C'est magnifique. Donc le pull s'appelle le Quiet Stripes Sweater Chunky. Donc il y a toute une collection dans ce motif là. Voilà. Mais vraiment, je l'adore.
Je l'adore. Il est vraiment super beau, hyper agréable à tricoter. Alors bon, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut quand même faire des côtes tout le temps. Mais d'un autre côté, alors normalement il se tricote en aiguille 6, pardon. Moi je suis en aiguille 5. D'ailleurs, j'avais quasiment fini le yoke en aiguille 6 que je me suis rendu compte que c'était bien trop lâche. Donc j'ai tout redétricoté et j'ai tout retricoté. Je suis vraiment maudite des débuts de pull parce que sur celui-ci, pareil, j'étais arrivée ici et je m'étais plantée dans les augmentations. Donc j'avais tout détricoté pour tout retricoter. Donc Audrey, la prochaine fois, essaie de faire bien du premier coup, tu gagneras du temps. Parce que à force, au bout de 3 yokes loupés, c'est un pull complet que j'aurais pu faire en plus. Donc ce serait peut-être bien que je fasse un petit peu attention. Mais j'avais quand même été maligne pour une fois et j'avais mis une ligne de survie au niveau de mon col. D'ailleurs, elle y est toujours. Du coup, mon col qui était très beau, eh bien écoutez, je n'ai pas dû le détricoter parce qu'il y a quand même 16 cm de côte 3-1, ce qui est quand même pas négligeable. Donc j'étais bien contente de ne pas avoir à le redétricoter. J'adore mon combo de laine. La couleur est super sympa. J'aimerais bien l'avoir fini. Je mange du mohair, désolé. J'aimerais bien l'avoir fini avant de partir au ski le 7 février. Mon objectif, c'est de l'avoir fini, on va dire à la moitié de la semaine prochaine, donc avant la fin du mois de janvier, ce serait cool. Comme ça, je pourrais enchaîner sur l'autre test que je vais faire, qui est le pull Oisan de Sandrine C. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Je vais finir celui-ci avant de commencer l'autre. Voilà. Et le dernier en cours que vous n'avez pas vu, c'est mon Painting Stripes, version 2.0. Oula, alors, super. Pourtant, ça ne m'arrive jamais. Je suis au milieu d'un rang. Et je n'ai pas de bouchon d'aiguille. Donc là, ça sent le drame. Regardez-moi cette beauté. Voilà, voilà. J'adore. Je le trouve très très beau. Donc la couleur principale ici, c'est Bookish de Tricot & Stitch avec de la Stellina. Et le coloris contrastant ici qui va être un dégradé. Mais bon, pour l'instant, on ne voit que du vert foncé. C'est de la Billum. C'est de la laine hongroise, je crois. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, pour la première fois, je me sers des sacs à cake de chez Madeline. Voilà. Donc, j'ai mes 2 écheveaux dans mes 2 sacs à cake avec mes 2 couleurs. Donc là, j'ai Bookish et là, j'ai mon dégradé. Voilà, donc hâte de voir le dégradé se former, mais bon, le foncé prend pas mal de place. Hein. Donc, je suis pas sûre qu'on le voit tout de suite. Mais je suis quand même bien contente du résultat et je suis très contente de retricoter un Painting Stripes que je fais donc dans le cadre de mon cal Tricote-moi un West et je le fais en parallèle de Céline Andis Belette qui fait aussi un Painting Stripes. Voilà, bon, elle est plus avancée que moi parce qu'elle a fini toute la première section et elle a relevé les mailles pour la deuxième. Bon, moi je suis, je pense, à un tiers de la première section, mais ça avance tranquillou bilou. L'avantage, c'est que pour ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. En plus, comme je l'ai déjà fait, je connais quasiment le patron par cœur. Donc, c'est super. Donc ça, ce sont mes encours actifs. Parce que j'en ai d'autres, des encours. Mais ça, c'est ceux que je tricote en ce moment. Pardon. À la suite, je voulais vous montrer des petites acquisitions que j'ai faites sur le site de Andis Belette. Alors, bon, déjà... Céline m'a offert, ça c'était dans le cadre d'un petit échange, on s'est fait un petit swap avec Céline et Virginie. Elle m'a offert ce marqueur-là, qui sent la plage, qui sent l'été, qui sent les vacances. Bon, les prochaines vacances c'est au ski, donc on n'est pas trop dans le thème. Mais cet été, je l'utiliserai, mais je l'utiliserai même avant. Je ne suis pas de ceux qui utilisent les choses pile poil à la bonne période. Mais... pour sa mise à jour de janvier, je ne sais pas si vous avez été la voir, mais je vous conseille d'y aller parce que c'est quand même super beau. Je me suis pris 2 combos marqueurs et contrant. Alors j'ai pris ce combo-là, vert et violet. On se demande d'où vient cette inspiration. A priori, Céline n'aime pas du tout ni le vert ni le violet. Je vous remontre avec les petites feuilles d'or, là c'est vraiment super beau. Et je me suis pris un deuxième combo sur lequel j'ai flashé également. Donc là, c'est des petites feuilles, des petites pommes de pin. Alors, il y avait soit en violet, soit en couleur ivoire.
Et j'ai pris ivoire blanc cassé. Je vous montre. Ça se passe de commentaires. Voilà. Donc, on adore. Je sais pas si je vais craquer tous les mois, mais c'est mon banquier qui va pas être trop content. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. La semaine dernière est sortie la vidéo Tricot Papote. J'ai adoré faire ça. On a passé un super moment. Vraiment. J'avais l'impression d'avoir des copines dans mon salon et qu'on prenait l'apéro ensemble tout en tricotant. Donc c'était vraiment chouette. J'espère que le concept vous a plu parce que j'espère en faire peut-être un par mois ou un toutes les 5-6 semaines. Donc je vous le dis, si vous voulez participer, maintenant que vous avez vu comment ça se passe et à quoi ça ressemble, si vous voulez participer, eh bien écoutez, dites-le moi, comme ça je prends vos coordonnées, on se met d'accord sur une date et on en lance un prochain. Je ne sais pas qui sera ma prochaine invitée, il faut que je réfléchisse, j'ai plein d'idées, mais on va voir, voilà, ce sera la surprise. Donc si ça vous intéresse, vous me dites et je vous inclurai au prochain Tricot Papote. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça super à faire. Bon, je suis désolée, il y a eu des petits problèmes de son. On se rôde, hein, voilà. Et puis c'est de l'artisanat ici, hein. On est sur une chaîne pas professionnelle. Voilà, c'est filmé avec mon téléphone, sans micro. Je sais que le son en a dérangé certaines, d'autres ne m'ont pas fait de réflexion. Donc voilà, je fais de mon mieux. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment et a priori les filles aussi. Donc c'est super, voilà. Donc vivement la prochaine édition. Et je vous le redis, si vous voulez participer, vous me le dites. Vous m'envoyez un message sur Insta, un commentaire sous cette vidéo. Et je prendrai vos coordonnées pour qu'on puisse se coordonner. Voilà. Vous savez qu'il y a un festival, alors moi j'habite Angoulême, donc pas très très loin de Bordeaux. Il y a un festival à Portets, qui est près de Bordeaux, qui va avoir lieu les 21 et 22 février. Je vais m'y rendre le 21, normalement, avec ma copine Virginie. Et j'ai contacté les organisatrices du salon pour savoir si elles seraient OK de vous faire gagner des places pour ce salon. Eh bien oui, j'ai également dans ce podcast 2 places à vous faire gagner. Donc pareil, dans les commentaires vous me mettez oui je suis intéressée pour gagner une place pour aller au salon. Par contre mettez-moi un commentaire dans ce sens si vraiment vous y allez, parce que ce serait dommage de priver d'autres personnes de cette opportunité si vous n'êtes pas sûr d'y aller. Donc si vous voulez vous rendre au salon Entre Deux Laines à Portets, écoutez, mettez-moi un message sous cette vidéo et vous pourrez remporter une des 2 places qui sont mises en jeu ici. Voilà. Alors la liste des exposants est quand même assez sympa. Je vais en citer quelques-uns, mais y a Yarn by Simone, Wouliette, qui est-ce qu'il y a d'autre je crois qu'il y a... Je vais pas vous dire de bêtises, attendez. Les exposants de 2026. Atelier Émilie. Sophie au fil de la ruche, évidemment, non mais n'importe quoi. Ars Natura, alors c'est quand même exceptionnel, Ars Natura ne fait quasiment pas de salon, donc elle vient à Bordeaux. Rien que pour ça, il faut aller à Entre Deux Laines. Boucle Laine, By Night, Célène, Quadrilaine, La Stuttgart, La Ferme du Beau, Le Bruit des Aiguilles, Les Petits Points Parisiens, Les Tricoteuses, Les Petites Potions, Hélène Fabrics. Donc on va pouvoir voir en vrai les sacs à projet dont nous parle tout le temps Lysandre. En parlant de Lysandre, elle sera également là. Madeleine et Philibert, Maison Corlaine, Mon Petit Rêve, Noba Délice, Polo & Co, Squirrel's Yarn, Sur la rive Côte-Hélène, Timeco, Tricot et Stitch, Un fil de laine, Vilaine, Wouliette et Yarn by Simone. Autant vous dire qu'on va avoir des exposantes au taquet, au mètre carré, ça va être une dinguerie. Donc allez-y. J'espère qu'on s'y croisera, bien sûr. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, parce que vous me reconnaîtrez, moi je vous reconnaîtrai pas. Donc n'hésitez pas, j'y serai normalement le 21, donc le samedi.
Je crois que le salon ouvre à 10h et je ferai en sorte d'y être à l'ouverture. Voilà. Alors je pense que je partirai pas trop tard parce que ce week-end-là, c'est les 18 ans de mon loulou. Donc je vais avoir d'autres choses à fêter. Mais écoutez, un bel événement. L'année dernière, j'ai pas pu y aller. C'était la première édition, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais sur la route des vacances de ski. Cette année, je pars au ski, oui, mais la semaine d'avant. Donc je vais pouvoir y aller. Voilà. Donc, entre deux laines, super festival. J'en ai eu que des bons échos. C'est la 2e édition cette année. Les organisatrices sont adorables et donc vous donne la possibilité de gagner 2 entrées. Donc jouer, gagner et puis on s'y croise et voilà. Donc ça c'est super chouette. Écoutez, côté blabla tricot, c'est tout. Par contre, je vais refaire aujourd'hui une petite séquence tricot ciné comme j'avais faite au tout début de mes podcasts en octobre sur le film Shining. Et bien là, on va faire ça sur le film. Comment s'appelle-t-il ? Le milliardaire qui est né. Non. Le milliardaire n'est pas né. Non, il est sorti en 1960. Et c'est un film avec Marilyn Monroe et Yves Montand. Et je vous mets la bande-annonce tout de suite. Hold it! Here comes the girl who put into movies. Marilyn Monroe. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, Marilyn is having a ball. Let's join her. Let's sing and laugh and make love together with the most talented people you ever met. First, there's the greatest gift Francis sent us since the Statue of Liberty, Yves Montand. If you mean what you say, money doesn't mean anything to me. I get jobs. Will you forget all that? Oh, my dear girl. How long I have waited to hear that. I'm so glad. And loads of laughs with Tony Randall. And Frankie Vaughan, the singing idol of England. Incurably And Wilfred Hyde-White. And guest appearances by 3 of the greatest stars in show business. It's all about what you can't get enough of. Fun, joy, And love, love, love. with great words and music by Cole Porter, Sammy Kahn, and James Van Heusen. Guess I might as well propose, 'cause heaven knows I'm in love with those crazy eyes. We could get down to cases, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. I specialize. Vous avez vu un petit extrait de la bande-annonce de ce film. Bon, alors on va pas rentrer dans les détails du film. C'est de toute façon un film que je n'ai même pas vu. Mais par contre, je pense que je vais le regarder. Alors, je suis pas sûre qu'en termes de standard de féminisme et de patriarcat, on soit au top du top. En revanche, Marilyn Monroe, il porte un pull magnifique. Alors, pourquoi je connais ce pull ? C'est un pull qui a été reproduit il y a quelques années maintenant par la marque Gérard Darel. Alors aujourd'hui, Gérard Darel ne sort plus
ce pull, mais à l'époque, moi j'en avais eu 2 versions, une version en bleu électrique magnifique, une version en gris anthracite sublime. Alors, dans le film, Marilyn Monroe le porte comme une robe extrêmement courte. Ça lui va très bien, hein. Elle le porte très bien, elle est magnifique. Le pull aussi, je pense que Marilyn sublime le pull, plus que le pull ne sublime Marilyn. Mais j'avais envie de vous proposer ici quelques idées de patrons qui sont très proches de ce pull Marilyn qui a été reproduit donc, par Gérard Darel il y a quelques années. Alors d'ailleurs, je l'ai cherché, donc je me suis rendu compte que Gérard Darel ne le faisait plus. En revanche, Gérard Darel a sorti, enfin la marque Gérard Darel, a sorti cette année un sac Marilyn en tricot, s'il vous plaît. Je vous mets une photo ici. Je suis à 2 doigts de me le commander, en plus il est en solde, il est magnifique, il existe en noir et en écru beige blanc cassé. Alors je crois que le noir est en rupture de stock, mais alors le beige est sublimissime. Et alors je me vois trop avec mon sac à main en tricot, comment vous dire. Alors malheureusement je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Après, est-ce qu'on peut le reproduire? Pourquoi pas. En tout cas, je vais vous proposer là, aujourd'hui, une sélection de patrons qui sont des patrons assez proches du pull Marilyn de Gérard Darel, et donc du pull que Marilyn Monroe porte dans le film Le Milliardaire. C'est parti, je me décale un tout petit peu. Donc, voilà. Comme ça, je pourrais vous mettre les photos ici, et on est parti. Alors, je regarde ici parce que j'ai mon ordinateur, pour ne pas vous dire de bêtises sur les patrons que j'ai mis dans mon... Alors, je vous aurais fait un bundle, comme d'habitude, que j'ai appelé comment? Que j'ai appelé pull Marilyn, c'est très original. Alors, dans ce bundle, on a combien? Je vous ai mis combien de patrons? 11 patrons, c'est pas mal. Alors, le pull, on va commencer par un pull très très connu, le Moby Sweater de Petite Knit. Alors, sur Ravelry, il y a quand même 2608 projets à son actif, ce qui est énorme. Donc 2608 sur Ravelry, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2608 personnes qui l'ont fait. Je pense qu'on peut multiplier par 10, voire même par 100. Hein. Alors, je crois que je ne vous ai choisi que des pulls en DK ou en worsted, parce que c'est quand même un pull qui est très très épais. Celui-ci est en worsted, donc en DK plus une lace, donc un mohair. Il a un très beau plastron avec des torsades et des croisillons. Je le trouve sublime. Col doublé, avec assez d'aisance. Ce pull est extrêmement connu. Je ne vais pas vous le présenter plus. Vous voyez une photo ici. Il est très beau. Je vous avoue que c'est un pull qui me tente quand même pas mal. Voilà. Bon, on va pas tergiverser plus que ça sur le pull de Petite Knit qui est le plus connu de tous. Alors, je ne vais pas vous cacher que dans cette sélection, il y a aussi beaucoup de... comment s'appelle-t-elle? De Sari Nordlund, parce qu'elle fait quand même beaucoup de patrons avec des torsades. Voilà. Alors, le deuxième pull est un pull de... Pardon pour la prononciation. Eunji Jang. A priori, c'est une coréenne. Son pull est traduit en coréen et en anglais. Donc, a priori, elle est coréenne. Le pull s'appelle My Dear Sweater. Il se tricote en worsted également. Magnifique empiècement de torsade aussi à l'avant. Et j'ai l'impression que celui-ci est en raglan, alors que celui de Petite Knit était en emmanchure montée, en manchure droite. Donc je pense qu'il fallait tricoter le dos, les demi devant et ensuite rejoindre en rond. Là, on est en raglan, donc du coup, on tricote tout en rond. Donc c'est quand même vachement sympa. Il est vraiment très beau. Je le trouve vraiment très joli. Bon, peu de projets. 43 en coréen et en anglais. Il va du S au 3XL. Donc c'est quand même assez inclusif. Bon, c'est des torsades. Il faut beaucoup de fils. Hein. On est entre 1200 mètres et 2200 mètres. Donc c'est quand même assez gourmand. Mais c'est un pull qui me tente beaucoup. Le troisième patron est un patron de Suvinitz. Il se tricote en DK. Et c'est le patron Drizzle Sweater. Alors, 116 projets sur Ravelry. Là, on est sur des manches montées.
Non, pas du tout, c'est un raglan. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. Oui, c'est un pull en raglan, donc hyper sympa. Alors la différence avec les deux premiers, c'est que celui-ci, il a des torsades sur le devant, mais par contre les manches sont en jersey. Donc moins de travail quand même, c'est un pull qui sera plus simple à faire. Je ne sais pas s'il y a des torsades dans le dos, je n'ai pas de photo du dos. Mais en tout cas, celui-ci devrait être un peu plus simple, un peu plus rapide et demande du coup moins de fil. Voilà. Il va du XS au 4XL et il n'est qu'en anglais. Voili voilou. Très joli. Ensuite, un autre patron avec également des manches montées. Donc là, on n'est pas sur un raglan, on est sur des manches montées. Manches en jersey, donc quand même aussi rapide à faire. C'est le pull whisky de Tricot Design MCL, donc Marie-Christine Lévesque. Il se tricote en DK, il va du XS au 5XL. Il est écrit en anglais et en français. Donc pour celles qui ne veulent pas tricoter en anglais, bah écoutez, vous avez la version en français. Le dos ne comporte pas de torsade, donc il n'y a les torsades que sur l'avant. Du coup, voilà, on est sur quelque chose de plutôt simple à tricoter. Les torsades n'ont pas l'air très compliquées. Que vous dire de plus? Il n'est pas trop gourmand en fil, voilà. Il a l'air très très beau, il me tente vraiment beaucoup aussi. Ensuite, un premier patron de Sarah Nordlund, le Belle et Sébastien Pullover. J'adore le nom. Il n'est disponible qu'en anglais. Alors là, pour le coup, on a des torsades. Devant, derrière, sur les manches, la totale. C'est pas un raglan. Il va falloir tricoter le dos, les demi-devants et ensuite rejoindre en rond. Il se tricote en worsted. Il va de la taille 100 cm à 180 cm, donc c'est quand même assez inclusif. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles. 107 projets, il est à 10,68 € sur Ravelry. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Il doit être assez complexe quand même et il doit être assez gourmand en fil. Mais vraiment très 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 joli, très fin. Une classe folle. Voilà. Ensuite, nous avons un pull de Linda Marveng qui s'appelle le Can, K-A-E-N. Vous verrez ça dans le bundle. Il se tricote en DK. Il va de la taille 1 à la taille 9. Alors, est-ce qu'on a des circonférences de 93 cm à 169 cm? C'est quand même assez inclusif également. Il est traduit en anglais, il est traduit en anglais, en danois et en norvégien. Et alors là, j'ai l'impression que c'est une construction assez particulière, avec un haut en jersey, et ensuite on commence les torsades. Il y a des torsades dans le dos et aussi sur les manches. Donc voilà, là on est sur un projet assez prenant. Mais son empiècement en haut est assez original, donc c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Il est très joli également. Bon, il y a très peu de projets sur Ravelry, donc à voir, mais je le trouve très beau. Un pull de Sarah Nordlund, le Vivi Pullover. Alors, on est un peu sur la même construction que tout à l'heure, et pareil, hein, on a de la torsade devant, derrière, sur les manches. Il est quand même très très proche du Belle et Sébastien Pullover, donc le col est un peu plus montant. Les torsades sont un peu différentes, mais c'est quand même le même esprit. Et il se tricote en DK, alors que l'autre était en worsted, je crois. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. C'est ça. Voilà. Mais on est quand même assez similaires, donc bon, je ne m'étends pas plus dessus. Un autre patron de Sarah Nordlund, le Book Club Pullover. Alors là, les torsades sont un peu différentes. On a des croisillons sur le devant, pareil, hein, torsade devant, derrière. Sur les côtés, la totale. Il est assez crop, donc je pense qu'il est moins gourmand en fil. Après, vous pouvez très bien le rallonger en rajoutant une section de motifs. Très très beau, je l'aime beaucoup celui-ci. 143 projets sur Ravelry. Il se tricote en worsted. Il va de 95 de tour de poitrine en tour de poitrine fini à 175, donc c'est quand même assez inclusif. On a combien d'aisance? 20 cm d'aisance, donc voilà.
Donc en gros, de 75 à 155 de tour de poitrine. Très très beau, très très beau. Sari Nordlund, je n'ai jamais tricoté de patron de cette designeuse, mais j'aimerais bien le faire. Voilà. Ensuite, un pull tout en torsade, mais avec des raglans. Donc ça m'intéresse pas mal. Toujours de Sari Nordlund. Il est très beau. Il s'appelle le Billy Pullover. Il se tricote en worsted également. On est sur un tricot un peu plus proche du corps parce qu'il demande une aisance de 2,5 cm à 10 cm. Et il va de 84 cm de buste fini à 159. Voilà. Celui-ci est vraiment d'une classe folle. Je le trouve sublime. Je pense que c'est mon préféré de toute la sélection que j'ai faite. J'espère qu'il vous plaira, mais je le trouve vraiment très beau. On a quand même 786 projets, donc il a eu pas mal de succès sur Ravelry. Je le trouve magnifique. Voilà. Ensuite, un pull de Rory Locatelli. Rory Tocatelli, mais on est jeudi, il est tard, voilà, donc je suis un peu fatiguée. Un pull de Rory Locatelli. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans ce patron, on a les versions avec manches et sans manches. Donc en plus, vous avez double effet. 319 projets sur Ravelry. Il s'appelle le Emery Vest and Pull, donc de Rory Locatelli, qui se tricote en worsted. Manches montées, des torsades en V, des torsades croisées, des torsades dans le dos, des torsades sur les manches, des torsades partout, voilà. Mais il est très très beau. C'est peut-être mon deuxième préféré. Et pareil, Rory Locatelli, je n'ai jamais tricoté de pull d'elle, donc j'aimerais bien tenter l'expérience. Il est très très joli, très très joli. Et enfin le dernier. Alors le dernier est très proche du Billy Pullover, mais ce n'est pas un pull de Sari Nordlund, c'est un pull de Veronica Lindberg ou Kutovakika. Col roulé, magnifique, c'est le croissant sweater. Et alors celui-ci, donc, qui se tricote en DK, je le trouve d'une classe folle. Il est également dans mon top 3. C'est un raglan, donc il se tricote tout en rond. Et on a sur le devant une espèce d'entrelacement de torsade. Ça fait comme des mailles paniers. C'est sublime. Je pense qu'il est assez prenant parce que pas hyper simple. Il va falloir suivre un vrai... voilà, il va falloir suivre le patron bien comme il faut. Mais il est très très beau avec son petit poilu et tout. Je le trouve sublimissime. Combien 50 projets. Ah, mais il est sorti qu'en octobre dernier, donc c'est aussi un peu normal. Mais il est vraiment très beau. Je le mets aussi dans mon top 3. Et pour le coup, peut-être que c'est le top 1, suivi du Belle et Sébastien, suivi de celui de Rory Locatelli. Vraiment très très chouette. Donc voilà. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection de patrons. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette recherche. Vous le savez, hein, je veux me tricoter un pull en torsade cette année, donc peut-être qu'il fera partie de ceci, ou peut-être que je suivrai mon Make 9, on ne sait pas. En tout cas, on est quasiment à fin janvier, et pour l'instant, je suis à 0 projet de mon Make 9, bien sûr, parce que j'ai été prise sur 3 tests, en ayant postulé à 3 tests. Parce que oui, la dame postule à 3 tests en disant, bon, je vais être prise sur 1. Bah non, 3 postulations, 3 prisations. Voilà. On est mal. C'est mal barré pour mon make je sais pas combien de l'année. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Au pire, on le fera sur 2027 aussi. Hein, et puis, on fera un bilan un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon tricot. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Ça dépend quand est-ce que vous me regarderez. Et puis, en attendant, aimez, riez, tricotez.